Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour et bien donc à l'équipe de la matinale. Bienvenue donc dans votre émission Bonne Nouvelle avec vous donc le pasteur Josias pour vous servir. Une semaine spéciale s'est écoulée avec la reprise des activités scolaires. Nous encourageons les petits et les grands, les enfants et les parents, le corps enseignant comme les encadrants à faire preuve bien donc de courage pour cette rentrée et cette année inédite. Dans cette session, il serait naturel de faire un focus sur cette actualité. Mais ça ne sera pas le cas. Je vous invite à porter une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle aux femmes enceintes qui sont à l'écoute. Nous nous tournons vers le futur. Nous nous tournons vers cette future génération qui effectuera d'ici 3 ans leur première rentrée scolaire. Depuis quelques mois, je réfléchis à l'opportunité d'un cœur à cœur avec les femmes qui sont en attente du jour J. Le jour de la délivrance, le jour de l'heureux événement, la venue du nouveau-né. Mesdames les femmes enceintes, c'est peut-être votre première grossesse, ou la deuxième, ou la énième. Chaque grossesse est unique, car au moment où vous découvrez que vous êtes enceinte, vous êtes dans un contexte, dans un environnement qui vous est propre. Dans le courant de cette année 2020, la fécondation a eu lieu soit avant ce fameux confinement, soit durant le confinement, ou après le confinement. Cette crise sanitaire est une période anxiogène qui suscite beaucoup d'interrogations tant pour le bon déroulement de la grossesse que pour la qualité de vie à venir du nouveau-né. Je partage avec vous une parole d'encouragement qui se trouve en Philippiens 4, le verset 6 et 7, où il est donc dit ce qui suit. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une invitation qui vous est lancée à ne pas intérioriser vos inquiétudes. Partagez-les avec le Dieu de la vie. Faites-les connaître à Dieu qui vous donne toutes les ressources nécessaires pour assurer votre mission actuelle, porter un bébé. Quoi de mieux que d'être en relation avec le Dieu de la vie? Puisez auprès de lui la force pour prendre soin de vous et de votre bébé. Je reprends donc la référence Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que votre grossesse soit voulue ou qu'elle soit non désirée, sachez qu'il n'y a pas de hasard, ni pour vous, ni pour l'enfant que vous portez. Nous rappelons que la respiration que vous avez est un don de Dieu. Cette même respiration permet à votre bébé de respirer pour poursuivre son développement. De même que Dieu prête une attention particulière à votre personne, de même Dieu porte un regard particulier sur votre bébé en gestation. De même qu'en tant que femme, vous n'êtes pas là par hasard, de même il n'y a pas d'ombre hasardeuse sur la vie de votre fœtus. Le roi David portera ce témoignage dans le psaume 139, versets 15 et 16. Il déclare ce qui suit. « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Dans ce passage, David parle bien de la période où il était un fœtus dans le ventre de sa mère. Durant cette phase, les yeux du Dieu créateur étaient déjà donc sur le roi David. Il en est de même pour le bébé que vous avez conçu. Oui, je dis bien le bébé que vous avez conçu. Gardez à l'esprit que c'est une grâce, une bénédiction de donner la vie. Écoutez donc les propos de Marie, la mère de Jésus. Ces propos sont donc rapportés par l'évangéliste Luc au chapitre 1er. Et verset 46, il déclare ce qui suit. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Fin de citation. Chère femme enceinte, je vous encourage à suivre l'exemple de Marie qui a remercié Dieu pour cette bénédiction. Elle s'est réjouie de la grâce qui lui a été accordée.
Voyez-vous, cette déclaration n'est pas exclusive à la grossesse de Marie. Laquelle? Celle où sa cousine Élisabeth a fait donc cette déclaration. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Chère femme enceinte, cette parole est aussi pour vous, chacune individuellement à titre personnel. Vous êtes bénie entre les femmes et le fruit de votre sein est béni. Appropriez-vous cette vérité pour vous et pour votre bébé. Déclarez-la, confessez-la, proclamez-la, chère femme enceinte. Dites-la à vous-même et dites-la pour vous-même cette vérité. Je suis béni entre les femmes et le fruit de mon sein est béni. Faire cette proclamation est une bonne chose. C'est au point de départ. Maintenant, il faut cultiver et garder cette vérité. Cela sous-entend d'une part que vous ne tiendrez pas de propos dévalorisants à votre égard. Vous n'aurez pas un comportement, une attitude ou des actions qui mettront en danger votre intégrité de femme enceinte. Vous apprendrez à vous aimer et vous continuerez à vous aimer vous-même et à vous apprécier. Cela sous-entend, d'autre part, que vous adresserez à votre bébé des paroles valorisantes, constructives, qui contribueront à son développement. Cela sous-entend aussi que vous vous protégerez et que vous protégerez votre bébé contre toute parole blessante, humiliante, qui chercherait à porter atteinte à votre dignité et à la dignité de votre enfant. Une fois de plus, je vous invite à proclamer cette parole sur vous et sur votre bébé. Je suis une femme enceinte bénie et mon sein est béni, ce bébé est béni. La parole de Dieu est formelle. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'est suivi d'aucun chagrin. Aussi gardez à l'esprit que ce bébé viendra au monde pour aussi apporter sa contribution dans l'histoire de l'humanité. Vos destinées sont intimement liées car vous resterez pour toujours la mère de cette personne. Pour toutes celles qui ont accouché ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, que ce soit votre premier enfant ou un autre enfant dans la fratrie, recevez toutes mes félicitations pour la venue au monde de votre enfant. C'est vrai que c'est dans la douleur que vous avez mis au monde ce bébé. Je reste persuadé que les premiers cris du bébé, les premiers regards que vous avez portés sur lui, les premiers câlins, les premiers contacts physiques ont largement compensé les heures de travail dans la salle d'accouchement. Mesdames les mamans, je vous encourage à donner le meilleur à votre enfant. Non pas en termes de biens matériels ou de confort. Assurément, vous voudriez toujours lui donner au-delà de ce que vous avez eu. Mais les temps que nous vivons nous invitent et vous invitent particulièrement à faire les investissements indispensables dans la vie de votre enfant. Le plus précieux et le plus important, et bien donc des cadeaux que vous pouvez offrir à votre enfant, c'est votre temps. Le temps pour être à son écoute, le temps pour le voir grandir, le temps pour l'éduquer et l'instruire, le temps pour qu'il vous voie aussi évoluer comme un modèle. En parlant de temps, j'invite les femmes enceintes qui sont à l'écoute à d'ores et déjà investir ce temps avec leur bébé. Ce bébé entend, il comprend son environnement et aussi ce que vous vivez. Prenez donc le temps de lui parler. Dites-lui ce que vous souhaitez pour lui, ce que vous attendez d'elle. C'est une véritable histoire d'amour qui a déjà commencé. Cultivez-la, entretenez-la. Pour terminer cette session, je prierai spécialement pour les femmes enceintes. Dieu de la vie, nous te prions pour les femmes qui sont actuellement enceintes, celles qui ont la joie de porter un bébé. Nous te prions que chaque nouveau-né qui viendra sur cette terre dans le courant de la semaine, du mois et jusqu'à la fin de l'année, que chaque bébé soit le bienvenu sur cette terre, que chaque bébé soit imbibé de l'amour des membres de sa famille, que ta grâce accompagne chaque bébé dans son processus de transformation pour devenir un enfant, puis un ado, un jeune, un adulte, ainsi de suite. Nous te demandons de fortifier chaque mère, celles qui ont une santé défaillante, celles qui ont une grossesse à risque, nous te les recommandons d'une manière particulière, nous les recommandons à ta compassion. Que le courage, la détermination les animent à l'heure de l'accouchement. Que les équipes médicales mobilisées soient renouvelées dans leur mission. Père, nous prions pour cette nouvelle génération qui est en train de voir le jour. Quel est le privilège de vivre l'amour que tu as pour elle.
Oui, Seigneur, la déclaration sur la vie de Marie est aussi pour toutes les femmes enceintes. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Mesdames les femmes enceintes, bon courage dans la dernière ligne droite avant l'accouchement. Si vous voulez suggérer des thématiques pour l'émission Bonne Nouvelle ou prendre contact avec le pasteur Josias, envoyez un SMS, un WhatsApp ou appelez au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. D'une manière spéciale, nous proclamons sous les femmes enceintes, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.